なんてね。思った通りだ。 Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Comme vous savez, je suis un grand spécialiste du manga Naruto et Naruto Shippuden. Et je vais vous expliquer le fonctionnement des techniques héréditaires qui combinent 2 voire 3 éléments. Les Kekkei Genkai, Godai, Seishitsu, Enka. Les combats dans Naruto tournent autour de 3 grandes disciplines, que sont le Taijutsu, qui sont le combat à main nue, le Genjutsu, les techniques d'illusion, et le Ninjatsu, le combat qui nécessite l'emploi du chakra dans le but de déclencher des attaques de type élémentaire. Il y a 5 éléments qui correspondent aux 5 éléments de la nature, la terre, le feu, la foudre, l'eau et le vent. Mais durant cette vidéo, je vais très souvent parler en version originale car mes vidéos c'est à moitié en VO, grâce à mon excellent accent japonais. Donc les 5 éléments sont Toton, Lighton, Katon, Soiton et Foiton. Chaque ninja a une affinité avec un élément, comme Naruto, il a des affinités avec Foiton, tout comme Tanzo Shimura, lui aussi, il a des affinités avec Foiton. Ça a été hyper flagrant, on l'avait utilisé que des attaques de vent face à Uchiha Sasuke. Kakashi a des affinités avec Lighton, mais comme la plupart des Jonin, il maîtrise 3 éléments. Sasuke a des affinités avec Katon, comme beaucoup de Uchiha, mais aussi avec Lighton, ce qui lui permet d'utiliser et d'alterner à la perfection entre les attaques de feu et de foudre. Plus tard, il parviendra à combiner ces 2 éléments avec Enton. Ça c'est un Kekkei Genkai Godai Seishitsu Enka, une technique héréditaire qui se transmet par le sang, permettant de combiner 2 éléments. En fait, la lumière céleste, les flammes noires d'Amaterasu et toutes les techniques dérivées liées à la pupille droite de Sasuke ont une nature élémentaire qui est Enton, la combinaison du feu et de la foudre, héritage de Otsutsuki Indra. Sarutobi Hiruzen avait une excellente maîtrise des 5 éléments. On l'a vu face à la statue Mokton, mais il était dans l'incapacité de combiner 2 éléments. Pour vous donner une définition claire du Kekkei Genkai Godai Seishitsu Enka, c'est une technique héréditaire qui permet de combiner 2 éléments pour créer un nouvel élément comme on vient de le voir avec Enton. Ainsi on peut faire un certain nombre de combinaisons en combinant 2 éléments. Certains même disposent d'un Kekkei Genkai Tota, leur permettant de combiner 3 éléments carrément. Donc là c'est du turfu. On verra ça dans le détail dans la vidéo, mais c'est un truc de ouf. Bien sûr, pour avoir une telle maîtrise de l'art ninjutsu, il y a une condition spécifique et physique requise. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut être chauve, mais on verra ça plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plupart des utilisateurs de Kekkei Genkai Godai Seishitsu Enka, pas tous, mais les plus emblématiques. Et on commence par Shodaime Hokage, Senju Hashirama qui avait la maîtrise du Mokton. En combinant Doton et Soiton, il arrivait ainsi à créer la vie. Son attaque de base est le Mokton Jogai Kotan, la naissance de la forêt. Surnommé le dieu shinobi, Senju Hashirama a pu calmer le monde de par sa puissance, instaurant ainsi un système politique qui veut que chaque pays soit protégé par un village caché de ninjas. Car avant le système actuel, avec les Kage, c'était un sacré bordel dans le monde, avec des guerres entre clans sans arrêt. Mais de par sa puissance, Hashirama a pu apporter une certaine stabilité dans le monde. S'il a réussi ce tour de force, c'est grâce à sa puissance, notamment à son Kekkei Genkai. Les techniques liées au Mokton sont d'un niveau tellement élevé qui lui permettaient de contrer l'assaut d'un Biju et de l'endormir s'il le faut, comme on l'a vu face à Kyuubi. Les attaques les plus puissantes d'Hashirama liées au Mokton sont les suivantes. Le dragon ligne qui va faire tomber Susanoo. Ensuite, Mokton Mokujin, le colosse sylvestre, et sa plus puissante technique nécessite de passer en mode ermite. Il s'agit du Senpo, Mokton Shinju Senju. En français, myriade des paumes authentiques de Guanyin, mais c'est plus stylé en VO. Comme vous avez pu constater, ma prononciation est très proche de la VO. Ryo Sensei, lui, il dit « mille mains véritables ». Bon, il se prend pas la tête, mais il a raison. Moi, voilà, je fais un effort car mes vidéos, c'est à moitié en VO et j'ai une assez bonne maîtrise du japonais. Bref, c'est une attaque de ouf qui a détruit Susanoo qui enveloppait Kyuubi. Continuons la présentation des techniques héréditaires avec le premier qu'on a découvert dans la série. Il s'agit de Aku. Combinant Soiton et Foiton, Aku pouvait ainsi créer Yonton, la glace, avec sa technique des miroirs de glace. Aku est plus fort que Kakashi. C'est lui-même qui le dit à Naruto et Sasuke que dans ce monde, il y a des enfants plus jeunes que vous et plus forts que moi, en parlant de Aku. Les détenteurs d'un don héréditaire sont traqués pour leurs capacités, que ce soit ceux qui possèdent un Kekkei Genkai Dojutsu ou Godai Seishitsu Enka, comme ce fut le cas pour Aku, dont la famille a été assassinée, puis il a été recueilli par Zabuza.
Face à Naruto et Sasuke, il les a rendus ouf avec ses aiguilles. Il aurait pu les tuer 100 fois, mais il était trop gentil et évitait systématiquement les points vitaux. En combinant Soiton et Laiton, on obtient le Ranton, dont avait la maîtrise Sandaime Hokage et Darui, bras droit de A et futur Raikage de Boruto. Autre Kage qui possédait un Kekkei Genkai, les 3e et 4e Kazekage, avec le Jiton, le pouvoir du magnétisme qui combine la terre et le vent, permettant de contrôler le métal. C'est un peu le même pouvoir que Magneto pour le 3e Kazekage, et Rasa pouvait contrôler la poussière d'or. On continue l'analyse des détenteurs d'un Kekkei Genkai avec Meterumi Mizukage qui possède 2 Kekkei Genkai, ayant des affinités avec 3 éléments que sont Katon, Doton et Soiton. Elle peut ainsi créer de la lave en combinant le feu et la terre, donc ça donne Yonton. Et en combinant Katon et Soiton, elle peut créer Futon, de la vapeur qui va faire fondre le Susanoo de Sasuke. Deidara possédait un super pouvoir, le Bakuton, l'art de l'explosion en combinant Doton et Laiton. Techniquement parlant, il insufflait du chakra de la foudre dans son argile, ce qui donnait vie à ses créations qui avaient pour but la destruction de la cible dans une explosion. Voilà, on vient de voir tous les utilisateurs de Kekkei Genkai combinant 2 éléments, créant ainsi un nouvel élément, et vous avez vu, c'est du turfu. Mais il y a encore mieux, les Kekkei Genkai Tota, la combinaison de 3 éléments avec terre, feu et vent, ce qui donne l'art Jinton. En français, l'art de manipuler la poussière, et on va dire le Jinton tout court, que seuls 2 ninjas peuvent utiliser. Il s'agit de Mu et de son disciple Onoki, 2 chauves, et ce n'est pas un hasard. Pour maîtriser l'attribut génétique héréditaire, il faut être génétiquement sans cheveux. Onoki a la calvitie, ses cheveux de devant sont inexistants, tout comme Mu qui est totalement chauve sous ses bandeaux. Ainsi, ils sont les seuls pouvant utiliser le Jinton Genkai Akure no Jutsu. Voilà pour la présentation de tous les Kekkei Genkai. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un 2e compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.